Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un deuxième épisode consacré à Windows 10 et plus particulièrement à l'installation de Windows 10 sur les versions 7, 8 et 8.1. Donc pour ce faire, je vais déjà vous expliquer qu'il existe un mode d'installation naturel qui existe sur Windows 7 et Windows 8. C'est l'installation par Windows Update. Le problème de cette installation, c'est qu'elle dépend un peu de la bonne volonté de Microsoft. C'est-à-dire que si Microsoft ne veut pas mettre à jour votre parc informatique, eh bien vous ne pourrez pas le faire sauf en utilisant une commande. Mais cette fameuse commande ne fonctionne pas à 100%. J'ai eu beaucoup de cas d'échec avec cette commande. Donc je vais vous expliquer une autre méthode plus efficace et qui vous permettra aussi bien de mettre à jour un ordinateur que d'en mettre à jour plusieurs d'un coup. Ce qui fait que ça peut être beaucoup plus rapide. Donc pour ce faire, il va falloir vous rendre sur une page internet, c'est celle-ci. Vous avez l'adresse qui est juste ici, je vous la remettrai sous la vidéo, et en allant sur cette adresse, vous allez pouvoir télécharger deux outils. Alors ces deux outils sont des outils qui sont 32 ou 64 bits à utiliser avec votre version de Windows. Si vous ne connaissez pas votre version de Windows, c'est-à-dire savoir si vous êtes en 32 ou en 64 bits, vous pouvez vous rendre en bas à gauche, alors si vous êtes sous Windows 8, faire bouton droit et faire Système. Ça c'est la méthode Windows 8 pour connaître si vous êtes en 64 bits. Donc en 64 bits là, c'est le cas pour le mien. Sur votre système, ça peut être marqué 32 bits. Dans ce cas-là, vous prendrez cette version-là. Moi, pour du 64, ce sera celle-là. Par contre, vous pouvez en même temps noter l'édition de votre Windows. Bon, si vous êtes sur un Windows 7, ce sera marqué Windows 7, peut-être familial, ou professionnel, ou peu importe. Tout dépend de la version que vous aviez à la base. Donc, en fonction de cette version, vous verrez qu'on fera des choix différents avec nos logiciels. Donc, pour ma part, j'ai une version 64. Donc je vais télécharger l'outil 64 bits. Donc je télécharge cet outil, je vais attendre un petit peu qu'il se télécharge et dans quelques instants je vais vous montrer donc comment utiliser cet outil qui sert à forcer la mise à jour de votre Windows en cours d'utilisation ou à créer, vous verrez, un média externe qui vous permettra de mettre à jour plusieurs ordinateurs. Voilà, donc le téléchargement est terminé, je vais exécuter l'application, on va faire oui, et le petit programme va se lancer. Il faut juste un petit peu de patience. Voilà, donc l'application est exécutée. Sur cette application, donc, vous avez un choix très simple qui s'appelle mettre à niveau ce PC maintenant. Il suffit de faire suivant. Et normalement il n'y a pas grand chose derrière, ça va vous mettre automatiquement votre Windows à jour. Alors il faut savoir que cette fonction peut très bien malgré tout échouer dans son téléchargement et dans son installation si vous avez un compte utilisateur qui est plutôt endommagé. Alors pour ce faire, vous pouvez régler le problème en allant dans le panneau de configuration, puis en vous rendant sur l'onglet utilisateur ou création de compte, je ne me rappelle plus, création d'utilisateur. Et à partir de là, enfin je peux vous montrer d'ailleurs, c'est plus simple, panneau de configuration, compte utilisateur, voilà. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer jusqu'au bout puisque là ça a été modifié sous Windows 10. Mais une fois dans cet onglet, dans cette section, vous pourrez créer un nouvel utilisateur et vous rendre sur cet utilisateur là pour mettre à niveau votre Windows. Normalement, à partir d'un nouveau compte, ça se passe plutôt bien. Si malgré tout vous rencontrez des soucis, ou si vous voulez mettre à jour plusieurs ordinateurs, je vais vous recommander la deuxième solution, qui elle est plus efficace. Cette deuxième solution, on va en voir tout de suite la suite. Alors je ne sais plus si je vous ai dit avant ça comment obtenir la version de votre système sous Windows 7. Sous Windows 7, vous n'avez pas de clic droit qui vous permet d'aller directement dans système, il faut vous rendre sur ordinateur. Excusez-moi, j'ai fait un mauvais clic. Vous allez sous Windows 7 sur ordinateur et vous faites bouton droit propriété et vous aurez le même écran. Voilà, ça c'est dans l'explorateur de fichiers, au cas où vous ne savez pas, c'est cette chose-là. Et sur ordinateur, bouton droit propriété. Voilà, donc me voilà donc, je reviens en arrière, donc j'étais sur création de support d'installation pour un autre PC. Je fais suivant
Et là, vous allez sélectionner la langue déjà du Windows que vous voulez installer. Donc pour notre part, c'est français. On va aussi sélectionner l'édition. C'est pour ça que je vous avais dit de faire attention dans cette fenêtre, excusez-moi. Dans cette fenêtre, moi j'avais une version professionnelle. À l'avant, j'étais sous Windows 8.1 Pro. Donc j'ai sélectionné pour le mettre à jour la version Windows 10 Pro. Donc dans ce cas de figure, j'ai sélectionné ça, mais si vous avez une version familiale, bien entendu, vous sélectionnerez par exemple Windows 10 Famille. Ne vous préoccupez pas de ces deux versions, je sais qu'elles ne seront pas utiles pour vous. La plupart du temps, on n'en entend pas parler. Hein. Unilingue, c'est pour sélectionner une version familiale avec une seule langue. En général, on laisse la version familiale classique au cas où vous ayez besoin de passer avec plusieurs langues, parce que certains logiciels fonctionnent avec les langages anglais. Et puis cette version-là, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais de toute façon, celle-ci fonctionne à coup sûr. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera ça. Donc moi, pour ma part, je reste sur Windows 10 Pro. Vous sélectionnez ensuite d'architecture la version 32 ou 64 bits en fonction donc de votre Windows. Hein. Si vous êtes en Windows 32, vous prenez la version 32. Si vous êtes sur un Windows 64 bits, vous prenez la version 64 bits. Ensuite, vous faites suivant. Là, vous avez deux choix qui se proposent à vous. Soit vous avez une clé USB, alors il faut que ça fasse la capacité indiquée au minimum. Bon, là, on est sur 3 Go, donc ce sera au minimum une clé de 4 Go pour pouvoir installer le Windows sur clé USB. Ou alors, vous pouvez utiliser un fichier ISO. Alors, ce qu'il faut savoir avec la clé USB déjà, c'est que si vous insérez la clé USB dans votre port USB et que vous êtes sous Windows 7 ou 8, vous pouvez directement lancer le setup et installer la mise à jour. Il n'y a pas besoin de redémarrer et de le lancer à partir en faisant un réglage de BIOS, ça ne servirait à rien. Vous pouvez le lancer directement sous Windows. C'est d'ailleurs beaucoup plus pratique parce que votre installation se passera mieux, parce qu'on vous proposera de télécharger les mises à jour en avance, ce qui évitera d'avoir des petits bugs après l'installation. Donc surtout, faites les mises à jour. Du moins c'est possible avec la version USB. Si par contre vous faites la version ISO, donc sur DVD, donc là vous allez faire suivant, et là on vous proposera donc de choisir l'emplacement de votre ISO. Donc vous choisirez un emplacement, vous donnez un nom, et puis ensuite il faudra monter pas monter l'image, mais il faudra choisir l'image dans un logiciel de gravure pour la graver sur DVD. C'est important de le faire et de pas simplement monter l'image. Hein. Il faut graver votre image, parce que si jamais il a besoin de faire des accès sur le CD, ce sera indispensable, parce qu'une fois qu'il aura redémarré, il n'aura plus accès à votre image montée. Voilà donc pour ces deux méthodes, ces trois méthodes d'installation de Windows 10. J'espère avoir été assez clair. Petit conseil avant de vous laisser, vous pouvez essayer de mettre à jour vos pilotes vidéo avant de faire l'installation. Windows aura tendance à le faire lui-même si vous faites ça depuis la version disque mémoire flash USB. Si par contre vous passez par l'ISO, attention, mettez à jour vos pilotes vidéo, c'est indispensable. Je voulais aussi vous dire que les versions telles que vous allez les installer, si vous respectez bien donc le format donc, du Windows qui a été proposé, vous allez avoir forcément une mise à jour qui sera complètement gratuite. Je vous le rappelle, la mise à jour des Windows 7, 8 et 8.1 sont gratuites du moment que vous respectez le format. Ça veut dire que si vous mettez un familial sur un familial, il n'y aura pas de problème, ce sera gratuit. Si par contre vous mettez une version professionnelle sur une familiale, non, ce ne sera pas gratuit. Et on vous demandera forcément pendant cette installation de rentrer une clé. Donc cette clé, forcément, vous ne l'avez pas et vous serez obligé d'acheter une version sur le store de Microsoft. Dans ce cas-là, vous ne vous paniquez pas, hein, vous recommencez à zéro si vous avez fait l'erreur et vous choisissez la bonne version du Windows. Autre chose, quand vous aurez installé votre Windows 10, vous pourrez aussi récupérer la clé de votre système. Alors c'est pour ça que je vais vous faire une autre vidéo, hein. Une vidéo où je vous expliquerai comment récupérer la clé de votre Windows 10 au cas où comme ça vous avez un gros crash système, vous pourrez réinstaller depuis zéro
et remettre votre clé Windows sans perdre la licence. Par contre, je vous note une petite chose, cette version de Windows 10 qui est offerte, par contre ne supportera pas les changements de matériel. C'est-à-dire que si vous modifiez une pièce dans le PC, ou même si vous allez carrément transférer votre Windows sur un autre PC, votre licence ne sera forcément invalidée. Voilà pour, je pense avoir fait le tour, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des soucis pendant l'installation, si vous avez besoin de réponses à d'autres problèmes. Posez-moi vos questions. Je vais de toute façon faire des vidéos à un rythme plus régulier, hein, donc je pense que vous verrez la différence, puisque ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo. Et puis je pense que bon, là ce sera un rythme quand même d'au moins 2, 3, peut-être même 4 vidéos par mois à peu près. Si je peux, j'essaierai même de faire plus, hein. Ce ne sera pas forcément un rythme qui sera identique d'un mois sur l'autre. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.